J'ai laissé ça ici. Bonjour à tous. Je vais d'abord remercier le collectif des États-Unis d'Afrique d'avoir pensé à ma modeste personne, qui plus est une dame. Je pense que nous tous nous savons que tous les pays du monde se sont développés parce qu'ils ont pris en compte la contribution des femmes. Et ceci n'est pas pour combattre les hommes, c'est pour qu'ensemble nous puissions travailler en partenariat. La femme étant la mère de l'humanité. Ceci dit, je vais commencer mon petit propos. J'aimerais dire ceci. Nous savons tous que la durée de vie moyenne en Afrique est la plus faible du monde. Je crois que la moyenne est de 60 ans. Pour être exact, 60,2 ans. Je vais faire un coucou au Cameroun. La durée de vie moyenne est de 58 ans. En France, à côté, c'est 80 années passées, la durée de vie moyenne. Et la moyenne africaine, elle est très faible. La moyenne du monde, c'est 70 ans. Ceci devrait nous interpeller. Cela m'a interpellée en tant qu'étudiante. Le gouvernement camerounais a dépensé de l'argent pour une partie de ma scolarité en France. Je suis partie, j'ai épousé M. Peyou Ndisamba, parce qu'on dit je suis docteur Mbezele, épouse Peyou Ndisamba. J'ai rejoint mon époux aux États-Unis et j'ai profité pour voler le feu, comme on dit. Mais je me suis rendu compte que les PhD, ça court les rues aux États-Unis, en Europe. Mais pourtant, chez moi, il faut faire quelque chose. Je suis donc rentrée chez moi pour contribuer. La première chose que nous avons fait, c'était d'écrire un précis, un carnet plan personnel de santé pour contribuer à augmenter l'espérance de vie en Afrique. Pour vivre plus longtemps en Afrique, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut blâmer les autres? Je ne pense pas. Il faut d'abord commencer par faire l'analyse de la situation chez nous-mêmes. Quels sont nos problèmes? Comment il faut agir? Comment il faut éviter d'être des éternels attentistes? Je m'explique. J'ai été appelé par des grands professeurs pour venir parler de la réponse africaine face au Covid-19. Pourquoi la réponse africaine? Vous savez tous que des millions de personnes sont décédées dans le monde de suite de Covid-19. De ces millions de personnes, il n'y en a que 3,5% qui sont décédés en Afrique. Je dis bien, 3,5% des décès, c'est en Afrique. Le reste, les 20%, c'est en Amérique du Nord, Amérique du Sud, en Asie et en Europe. On parle de Covid-19. Pendant ce temps, entre janvier et novembre 2019, je ne pense pas que c'était très différent en 2020, 11 000 personnes sont mortes de paludisme au Cameroun. Des dizaines de milliers de personnes sont mortes de paludisme en Afrique. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons commencé par visiter ce qui s'est passé en Guinée. Tout le monde a vu l'épidémie d'Ebola en Guinée, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez qu'entre décembre et mars, en Guinée, on ne savait pas ce qui causait la maladie en Guinée? Il a fallu que les échantillons soient envoyés au Centre Pasteur de Paris pour dire que c'est une épidémie d'Ebola. Pendant ce temps, des milliers de personnes étaient contaminées. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons écrit un précis, La vérité sur Ebola, qui essaye de sensibiliser les Africains, les États africains, à avoir des laboratoires de sécurité biologique niveau 4. Je m'explique. Ce sont ces laboratoires qui permettent de manipuler des germes hautement pathogènes. Il n'y en a pas beaucoup en Afrique. Je pense que toute l'Afrique, il y en a des centaines dans le monde. Toute l'Afrique, il y en a 2. Il y en a, je crois, un en Afrique du Sud et un au Gabon, mais qui est géré par la France. Ces laboratoires, qu'est-ce qui nous permettrait de faire?
Ces laboratoires nous permettraient de concevoir des tests en temps réel, au lieu d'attendre de toujours acheter et de creuser encore le déficit de la balance commerciale. Ces laboratoires nous permettraient de concevoir nos propres vaccins, parce que ne vous méprenez pas, c'est bien le vaccin, quand il est sûr, c'est-à-dire sans danger, quand il est efficace. Mais seulement, un vaccin efficace est conçu avec les germes qui circulent dans un contexte donné. Et jusqu'à présent, il n'y a aucun vaccin COVID-19 dans le monde qui a été conçu avec les germes qui circulent en Afrique. Il faut se poser des questions. On s'est dit, on ne va pas faire que parler. Nous avons écrit un projet pour fabriquer des vaccins en Afrique et nos médicaments en Afrique. Et tenez-vous tranquille, ce projet, pour avoir des candidats vaccins, ne coûtait que 2 milliards de francs CFA. Pourquoi je le dis? Je suis en train de dire, interpeller nos chefs d'État. Pour avoir des vaccins, ça ne coûte pas les yeux de la tête. Pour avoir des vaccins, il faut de la main-d'œuvre. Et nous sommes là pour les fabriquer. Pour avoir des vaccins, il faut un certain soutien des hommes d'affaires. S'il y en a là ici, dedans, il faut un soutien d'État. Parce que tout le monde parle de Bill Gates. On dit il a fait ci, il a fait ça, il veut tuer des gens. Mais c'est un privé. Il a osé investir ses fonds pour avoir un vaccin. Est-ce que vous savez combien vaut le marché mondial du médicament? C'est plus de 1000 milliards de dollars. Est-ce que vous savez qui contribue le plus à ce marché, sans pourtant en bénéficier? C'est l'Afrique. C'est nous. Allez vous promener dans les pharmacies, demandez aux pharmaciens que nous formons à la faculté de médecine quel est le pourcentage de médicaments fabriqués en Afrique. C'est très petit. C'est moins de 5%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous dépensons des milliards chaque année pour acquérir des médicaments. Nous dépensons encore plus parce que nous sommes en train d'acquérir des vaccins qui ne sont pas fabriqués avec les souches qui circulent ici. Je ne suis pas contre, parce qu'il faut peser le pour et le contre, mais toutefois, il faut que nous nous réveillions pour fabriquer nos propres vaccins. Souvent, nous avons fait face à la critique. On s'est dit, les gens nous disent, qu'est-ce que vous avez fait? Voici ce que nous avons fait. Quand on a commencé à parler de l'épidémie de COVID-19, nous sommes entrés dans les archives. C'est causé par un coronavirus. Nous avons vu que les coronavirus, c'est très fréquent. Nous tous ici avons eu des coronavirus. Ça nous cause des rhumes, ça nous cause des infections respiratoires. Toutefois, celui qui est si létal, il n'est pas fréquent. Nous l'avons étudié parce que nous savons lire le matériel génétique. Nous nous sommes rendus compte que ces virus présentent des homologies avec le plasmodium qui cause le paludisme. Nous sommes arrivés à une conclusion, nous ne sommes pas les seuls, qu'il est très probable que ce virus a été manipulé au laboratoire. Ça, ce sont des faits scientifiques. Ce n'est pas ce que nous pensons juste. Nous l'avons vérifié. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a le prix Nobel Montagnier qui l'a dit aussi. Il est allé plus loin. Je reviens à ce que je disais tantôt. En 2002, voilà ce que les autres chercheurs y font. Ils ont fait ce qu'on appelle un docking. C'est juste, le mot importe peu. Il faut juste comprendre le processus. Ils ont cherché dans leur base de données et base de médicaments toutes les molécules qui peuvent tuer les coronavirus. Et vous savez, la Chine, quand la Chine a eu des problèmes, la Chine a exploité ces données et la Chine a exploité la médecine traditionnelle chinoise pour courber l'épidémie. Nous nous sommes dit, qu'est-ce que nous pouvons faire en Afrique? Nous avons parcouru tous les médicaments susceptibles, il y en avait environ 8000, susceptibles de tuer les coronavirus.
Nous avons étudié leurs propriétés. Maintenant, nous nous sommes rapprochés de notre patrimoine ancestral millénaire, qui est riche de plusieurs plantes. Nous avons recherché, répertorié tout ce qu'on peut trouver comme plantes antivirales dans le bassin du Congo. J'aimerais vous dire ceci. Le bassin du Congo, sur lequel nous sommes assis, est le deuxième poumon du monde, après l'Amazonie, qui se trouve au Brésil. On s'est rendu compte que on cherche les propriétés antivirales, on trouve une panoplie de plantes chez nous, dans le bassin du Congo. Nous cherchons les propriétés anti-inflammatoires, nous retrouvons ici. Antipaludéennes, et j'en passe, on les retrouve ici. Nous les avons répertoriés. Nous avons contacté les tradipraticiens, les médecins, les pharmaciens et d'autres chercheurs. Maintenant, nous nous sommes dit, nous suivons la radio tous les jours. Qu'est-ce qui est prévu en Afrique? L'hécatombe. On s'est dit, zéro hécatombe, ça ne passera pas par les Africains. Pas si nous pouvons faire quelque chose. Alors, nous nous sommes assis au laboratoire avec l'or qui n'a pas une couleur or, mais une couleur verte. Ça veut dire la plante. Nous avons commencé à faire des formules en bénéficiant de ce qui s'était déjà fait dans le monde. Nous avons fait des formules antivirales avec des preuves à l'appui. On s'est dit aussi, quand le corona tue, et vous tue quand le système immunitaire est faible. Il faut renforcer le système immunitaire. Il vous tue quand on a des comorbidités. Si on a le paludisme, la typhoïde, les amibes, parce que ça, c'est le cocktail de la mort. Il faut éviter d'avoir d'autres maladies. On s'est dit, bien, nous allons faire les formules qui renforcent le système immunitaire avec les plantes de nos ancêtres. Nous allons faire des formules qui soignent la typhoïde, le paludisme, les amibes et même les AVC, et j'en passe. À l'heure actuelle, nous devons être fiers de ce que nos ancêtres nous ont légué. Parce qu'en ayant pris ces plantes, on a fait quoi? Nous avons fait des analyses, nous avons le Lanacon, pour voir ce qu'elles contiennent. Nous sommes allés à la faculté de médecine dans notre département, nous avons fait les études de toxicité. Nous avons mis la science dans la richesse de nos ancêtres. Nous avons étudié l'effet thérapeutique. Nous avons fait des essais cliniques à notre niveau. Ça veut dire quoi? Quand une personne se présente, qu'elle est malade, on l'envoie se faire tester. Étant biochimiste, ce n'est que pure logique. Faire des scanners, et la personne est traitée. Après traitement, on reteste la personne et on voit qu'il n'y a plus de virus. Nous l'avons fait avec des dizaines de milliers de personnes, avec un 100% de réussite. On s'est dit, on ne s'arrête pas là. On a la province de Guangdong en Chine. C'est cette province qui a d'abord utilisé hydroxychloroquine, azithromycine, zinc. Le professeur Raoul a repris et il s'est mis à sauver des gens, malgré les critiques auxquelles il faisait face. Nous avons comparé avec ce traitement. On s'est rendu compte que ce traitement est efficace. Nous avons eu 80%. Mais seulement avec nos plantes, nous avons eu du 100%. Qu'est-ce que je vais dire par là? Merci. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ici en Afrique, nous pouvons, un étudiant, parce que nous travaillons avec des étudiants, un étudiant qui fait sa thèse sur ces plantes, nous les encourageons, après la thèse, à transformer leurs produits en médicaments traditionnels améliorés. Parce que ce marché des milliards de dollars, il est temps que l'Afrique fabrique et exporte. J'aimerais vous dire ceci, nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons fait des tests dans plus d'un pays africain et ils étaient toujours aussi concluants. Vous savez ce qu'ils nous disent?
Vous n'avez pas déclaré tout ce que ces médicaments peuvent soigner, parce que nous trouvons d'autres effets à vos médicaments. Ça veut dire quoi? Nos balances commerciales ont un déficit. Pourquoi? Parce que nous importons plus que nous exportons. Avec nos médicaments traditionnels améliorés, nous pouvons commencer aussi à exporter, à nous vendre et à trouver du travail aux jeunes. J'aimerais encourager les jeunes filles à se faire confiance, parce que quand il s'agit de la science, peu importe où vous êtes, vous devez être sûr de vous, parce que c'est la science. J'ai parlé avec un patriarche, il s'appelle Professeur Bingono Bingono. Il a dit, ce n'est pas la première fois qu'on a des coronavirus qui tuent des gens partout dans le monde. Il y a eu des épidémies qu'il appelait Surubikumu. Ça tuait des personnes âgées. Et il y avait des formules qui les tuaient. Nos ancêtres utilisaient le gingembre, l'ail et du citron. Et ils l'utilisent depuis des millénaires. Vous savez, quand j'ai d'abord parlé de la recette de grand-mère, j'ai été moqué. Mais je ne me suis pas arrêté là. Pourquoi? Tout le monde a vu comment les Cubains étaient, je dirais, vantards. Ça, c'est une vantardise positive. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé un médicament qu'on appelle interféron. C'est pour ça qu'ils pouvaient soigner tout le monde. Ce médicament, c'est un antiviral. Et il a été démontré que du gingembre permet à nos cellules respiratoires de fabriquer naturellement l'interféron. Je vais encore vous dire autre chose. Nous sommes moqués parce que je les mets à mal parce que je ne suis pas de la médecine, je ne suis pas tradipraticien. Je suis un chercheur qui a vu l'or chez les tradipraticiens. Et alors, quand le tradipraticien fait quelque chose, nous avons d'autres médecins qui ne sont pas chercheurs, il y en a beaucoup qui sont chercheurs et très positifs, qui disent que d'ici quelques années, tout le monde va avoir les maladies rénales, autant pour moi. J'aimerais vous dire ceci. Le médicament traditionnel amélioré, quand il suit les normes de développement de manière hygiénique, est reconnu par notre corps à travers la médecine informationnelle. C'est de la physique quantique. Ça a moins d'effets secondaires et il est mieux métabolisé par notre corps. Je m'explique pour que vous compreniez mieux. Est-ce que vous savez que 2 grammes de chloroquine vous tue? 2 grammes de chloroquine tuent un être humain. C'est pour ça qu'il est très important de respecter les doses. Nous avons un médicament traditionnel amélioré qui lutte contre le Covid-19. On a fait des essais de toxicité jusqu'à donner aux souris l'équivalent de demi-kilogramme. Aucune souris n'est morte. J'aimerais vous dire ceci. Quand on vous présente un médicament, il faut déjà que vous sachiez ce qu'il comporte. Et aussi, il faut toujours se faire tester. Si quelqu'un vous dit que ça va vous détruire les reins, vous faites un examen qu'on appelle la créatinine. Ça vous permet de suivre la fonction rénale. S'il dit qu'il va vous détruire le foie, vous faites des examens qu'on appelle les transaminases. Vous-même, vous pouvez suivre comment votre foie et comment vos reins fonctionnent vis-à-vis de tout médicament qu'on vous donne, qu'il soit conventionnel ou de la médecine traditionnelle améliorée. Pour chuter, parce que je ne sais pas combien de temps, j'ai 10 minutes ou 15, j'aimerais vous dire ceci. Pour une fois qu'une maladie a dépassé l'Occident, j'aime l'Occident, j'ai été formé là-bas, les pays africains ont trouvé des médicaments qui tuent le Covid-19. Le Cameroun n'est pas le seul. Il y en a au Bénin, il y en a en RDC, au Congo. Et on a trouvé des médicaments qui tuent le Covid-19. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter les... Il faut les respecter, mais il n'y a pas lieu de paniquer. Je vous inviterai, chacun, à avoir dans sa boîte à pharmacie une solution conventionnelle, médicament conventionnel contre Covid-19 si vous préférez, ou bien une solution de médicaments traditionnels améliorés chez les acteurs de la médecine traditionnelle qui ont fait leurs preuves et qui ont utilisé la science. Parce que c'est très important d'améliorer ce que nous avons. Et pour finir, vous savez, en Occident, on dit il n'y a pas de médicament pour soigner le rhume.
Moi, je vous dis c'est faux. L'Afrique soigne le rhume. Je vous remercie.